Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cet épisode du podcast Bien dans mon business. Contente de vous retrouver ici ou alors de vous accueillir si c'est le premier épisode que vous écoutez. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est pour moi primordial. C'est la perte d'envie, la perte de passion dans son business, la perte d'énergie ou de motivation, de régularité dans son business. On a moins envie d'aller passer à l'action, on a moins envie de faire des choses pour faire avancer son business, on est peut-être moins passionné. Ce qui peut tout à fait arriver à un moment donné aussi, et j'ai vraiment envie de dédramatiser le truc parce que c'est normal et ça arrive à plus d'un. Et en échangeant avec des entrepreneurs bien plus avancés que moi, en fait, je me rends compte que ça arrive quasiment à tout le monde à un moment donné où il y a un espèce de switch, où on perd peut-être un peu plus l'envie, on perd la passion, et c'est ok, je trouve. Donc déjà, ça c'est mon premier grand message que j'ai envie de vous faire passer. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, nombreux d'entre nous, on se lance par passion. On se lance parce qu'on a un sujet qui nous passionne et qu'on a envie de transmettre, et donc un savoir qu'on a aussi envie de pouvoir monétiser. Mais en général, on part d'une passion ou de quelque chose qui nous anime, en fait, quelque chose qui nous plaît. Et je trouve que c'est ok et c'est même normal à un moment donné que cette passion diminue. Ça veut pas dire qu'elle disparaît totalement, mais qu'elle diminue aussi, puisque forcément plus on avance, plus on prend sa part de chef d'entreprise, et donc on passe moins de temps aussi sur son expertise, mais plus de temps sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. Bon, ça c'est la petite intro, mais du coup ici cet épisode de podcast il va plus s'adresser du coup à des personnes qui se disent j'ai perdu l'envie, j'ai perdu la passion, je suis pas motivée. Voilà, soit j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses, ou j'ai besoin carrément de tout redéfinir de A à Z. Et donc que ce soit, j'ai plus de motivation, j'ai plus envie forcément de publier régulièrement sur les réseaux sociaux, ça me prend trop d'énergie. J'ai pas envie, donc du coup je suis pas régulière. Et ça du coup pour moi c'est déjà le premier niveau. Ou alors j'ai plus d'énergie, j'ai plus de passion. J'ai juste plus envie, je suis fatiguée, je suis épuisée, voire je cours vers le burn-out. Là, dans ce cas-là, pour moi, c'est un deuxième niveau. Et le troisième niveau, ça va plutôt être une perte de sens totale, quoi. J'y trouve plus de sens, je me retrouve plus dans mon entreprise, et ce qui peut totalement aussi arriver, c'est peut-être pas votre cas, mais ça peut être en tout cas. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous parler là de ces trois niveaux et de ce que vous pouvez mettre en place et d'une réflexion que vous pouvez engager suite à ça. Je précise que en fonction en fait du niveau justement de perte d'envie, de perte de passion là que je vous ai énuméré, pour moi j'ai pas le même message en fait par rapport à ces niveaux-là, parce que j'ai pas envie de vous véhiculer un message en mode t'es fatigué, t'es épuisé, t'es proche du burn-out, non mais continue à travailler, vas-y, bosse, travaille dur, tu verras, ça va marcher. C'est pas du tout le discours que j'ai envie de vous véhiculer. Par contre, ça n'empêche pas à un moment donné qu'on a, je pense, besoin d'un coup de pied aux fesses pour passer à l'action et pour y aller, en fait, tout simplement, et obtenir les résultats qu'on veut. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître la vraie fatigue et le vrai épuisement, où justement on a besoin de prendre soin de soi. C'est pour ça que j'ai vraiment découpé en fait ce podcast en 3 niveaux. Pour moi, les 3 niveaux que j'ai vécu, tous les 3 d'ailleurs, et qui ne sont pas forcément tout à fait pareils.
Le premier étant que je labellise plutôt en termes de perte de motivation ou de perte de régularité, j'ai pas envie, ou je me trouve un tas d'excuses pour ne pas aller faire ce qui est important de faire, exemple prospecter, voilà, ou publier sur les réseaux sociaux, ou l'excuse de je suis pas régulière parce que j'ai pas assez d'idées, ou je suis pas régulière en création de contenu parce que j'ai pas la créativité, j'ai pas l'envie, etc. Pour moi déjà ça, premièrement, c'est du bullshit. Donc déjà je vous le dis, ce sont des excuses qu'on se répète déjà, qui n'ont strictement rien à voir et qui en général vont venir cacher d'autres choses, des peurs, un sentiment d'illégitimité ou pas. Mais en général, on peut aller creuser déjà sur ce que ça vient cacher. Qu'est-ce que votre perte de motivation dans ce cadre-là, encore une fois, ou votre perte d'envie là, vient cacher? Quelle est la peur derrière qui se trouve? Et qu'est-ce que vous évitez en fait de faire et pourquoi? Exemple, vous procrastinez sur la prospection. Eh bien, peut-être que la prospection, tout simplement, vous n'avez pas forcément envie d'aller, vous mettre en avant, ou d'aller vendre tout simplement parce que pour vous, la vendre, c'est quelque chose, encore une fois, dans votre tête qui est assimilé à quelque chose d'assez négatif. Vous n'avez pas envie d'être assimilé à vous, votre image, en fait, de la vente. Donc au final, ça, c'est très mindset, ça n'a rien à voir avec la stratégie. Mais forcément, si votre vision de la vente... je prends encore une fois l'exemple de la prospection parce qu'en général c'est le plus parlant pour tous les entrepreneurs, mais si encore une fois la vente dans votre tête c'est quelque chose que vous assimilez à quelque chose de pas agréable, d'assez négatif au final, ou d'intrusif, ou du démarchage vraiment en mode bourrin, vous savez, ou en mode requin, forcément vous n'allez pas le faire puisque vous n'avez pas envie de ressembler à ça. Donc forcément, vous n'allez pas prospecter. C'est normal. Pourquoi est-ce que vous irez prospecter? Pourquoi est-ce que vous irez faire quelque chose qui va à l'encontre au final de votre vision et votre manière de voir cette chose-là? Ça n'a aucun sens. Donc la clé, c'est de revoir justement votre vision de la vente, de revoir votre vision de la prospection et de voir qu'en fait, c'est pas un mot barbare et ça peut être quelque chose de très bénéfique pour vous et on peut en faire quelque chose d'humain et quelque chose qui est aligné aussi avec vos valeurs aujourd'hui. Et pareil pour le manque de régularité sur les réseaux sociaux. Ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup. J'arrive pas à publier sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas assez d'idées, ou alors au contraire j'ai trop d'idées, mais bon, je prends pas le temps de les structurer et de créer un vrai calendrier éditorial, ou alors j'ai pas envie de structure parce que ça me coupe de ma créativité. Encore une fois, ce sont des excuses parce que je vous assure que quand vous structurez, vous ne coupez pas votre créativité. Quand vous le faites correctement, vous ne coupez pas votre créativité. Et vous pouvez très bien le faire en accord avec justement vos zones de créativité. C'est même 100% ce que je recommande en fait. Donc pour moi, c'est vraiment des excuses et à un moment donné, il faut savoir se mettre un coup de pied aux fesses dans ces cas-là aussi. Et je pense que c'est notre job en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise aussi, d'avoir cette discipline-là et ce commitment, en fait, cet engagement envers nous, envers notre communauté, envers des personnes qui nous suivent, envers les personnes qui sont là, en fait, et qui j'ai envie de dire, sont dans l'attente, oui et non, mais qui sont prêts à vous écouter, en fait. Et c'est votre job d'être régulière, c'est votre job, en fait, de développer cette discipline-là. C'est comme le sport, parfois, j'ai clairement pas envie d'aller au sport. Il pleut, il fait moche, il fait froid, j'ai pas envie de sortir de chez moi, mais à un moment donné, je le fais. Et c'est de la discipline, au final. Et en entrepreneuriat, c'est totalement pareil. C'est votre job en fait de le faire. Donc à un moment donné, c'est est-ce que vous prenez votre entreprise assez au sérieux pour faire votre job? Et je sais qu'aujourd'hui, on prône un petit peu le discours de, en gros, tu peux faire ce que tu veux dans ta boîte, c'est toi qui décides, tu crées une vie sur mesure, etc. Oui, mais à un moment donné, il y a forcément des actions qu'on aime moins faire, mais qu'il faut qu'on fasse quand même. Exemple, la compta. C'est pas forcément ce que j'aime faire le plus, mais bon, il faut le faire. Ou alors, à un moment donné, vous le déléguez. Mais si vous pouvez pas le déléguer, eh bien, allez-y, faites-le, mais à un moment donné, c'est si vous prenez votre entreprise au sérieux, eh bien, c'est à vous de le faire. Point. Et se dire, j'ai pas de motivation, j'ai pas d'énergie pour aller créer du contenu, parce que j'ai pas assez d'idées, parce que j'ai pas assez de temps, parce que j'ai pas envie, parce que... Et là, vous allez vous sortir tout un tas d'excuses. Pour moi, c'est du bullshit pur et simple. Donc déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vous évitez de faire, sachant que ça pourrait faire avancer grandement votre entreprise?
et vos projets? Qu'est-ce que vous évitez de faire et pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? Mais vraiment, allez creuser derrière. Et là je vous donne des petites clés d'auto-coaching. Alors bien évidemment c'est assez limite, mais ça peut déjà vous permettre de peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui va bloquer, une peur qui peut-être peut vous freiner. Et après on avance. Soit vous avancez et vous dites ok je fais avec, même si j'ai peur j'avance. Soit je décide de peut-être me faire accompagner ou aller débloquer ce point-là pour justement pouvoir avancer. Par contre, pour moi, donc du coup, il y a un deuxième niveau, on va dire, de cette perte d'envie. Ça va être plutôt, là on est un petit peu plus au-dessus, c'est la perte d'énergie, la perte de passion. Là, je vais pas avoir le même discours, parce que je vais pas vous dire c'est du bullshit. Parce que l'épuisement, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Sachez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 33% des entrepreneurs qui vivent déjà de leur activité, donc qui sont déjà bien lancés et qui en vivent. 33% des entrepreneurs qui souffrent d'anxiété récurrente. C'est énorme. Et qui du coup, derrière en général, s'épuisent. Ça fait un tiers quand même de ceux qui vivent déjà de leur activité. Donc là, on ne parle même pas d'une anxiété liée je vais pas pouvoir me verser un salaire à la fin du mois. On parle vraiment d'une anxiété, j'ai mon entreprise qui tourne et pourtant ça me procure vraiment de l'anxiété. Donc si aujourd'hui vous avez plus forcément d'énergie, vous êtes épuisé, fatigué, voire vous courez vers le burn-out, vous n'avez plus forcément de passion, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est ok. Plus d'un entrepreneur passe par là. Vraiment, je vous assure, pour en discuter avec des personnes bien plus avancées aussi. Tout le monde passe par là. Personne n'en parle, très peu en tout cas en parlent. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et j'ai vraiment envie de pouvoir aussi dédramatiser ce sujet-là et de pouvoir vous montrer aussi l'envers du décor, parce que c'est ok. À un moment donné, le fait d'être passionné aussi par ce qu'on fait qu'on ne voit pas forcément la limite à un moment donné sur... Ok, comment est-ce que je mets la limite entre je suis passionnée, j'aime ce que je fais, mais à un moment donné, je me crame, je perds de l'énergie et je m'épuise en fait et je cours vers le burn-out. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien de se rappeler qu'on n'est pas devenu entrepreneur pour souffrir, on n'est pas devenu entrepreneur pour redevenir salarié de sa boîte, normalement pas. Et du coup, ça peut être bien déjà de vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes mis à votre compte, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclic et que vous êtes parti à votre compte, que vous avez ouvert votre boîte, quel a été le déclencheur, quelle est votre valeur première justement qui a fait que vous avez ouvert votre boîte. Ça peut être important de se le rappeler aussi. Mais dans ces moments-là, pour moi, c'est hyper important, primordial, de prendre du temps pour soi, pour aller justement rééquilibrer, ou j'aime pas trop la notion d'équilibre, mais de réharmoniser en fait votre quotidien pour aller retrouver de l'énergie et redévelopper en fait des passions à côté de votre entreprise, parce qu'au final votre entreprise c'est pas votre bébé. Je sais que beaucoup d'indépendants qui se lancent au final se disent mon entreprise c'est mon bébé, forcément parce que vous êtes passionné, vous avez développé votre truc, on y met du temps, on y met de l'énergie, on y met beaucoup d'argent aussi, on y met beaucoup de choses en fait. Donc oui, au début on se dit mon entreprise c'est mon bébé, mon entreprise c'est mon bébé, je le disais aussi beaucoup, mais en fait c'est pas ça. Votre entreprise c'est pas votre bébé. Votre entreprise c'est une entité, vous avez créé, vous avez développé ce projet-là à impact aussi potentiellement, mais voilà, vous avez créé ça, mais à un moment donné, c'est pas votre bébé. Et il faut que vous puissiez aussi vous en détacher, parce que je trouve que ça peut être très dangereux en fait de rester constamment accroché à son entreprise, parce que la perte de passion, elle est normale. Plus vous allez grandir dans votre entreprise, moins vous allez avoir cette posture d'expert en fait et de technicien dans votre boîte. En tout cas, si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez faire agrandir votre boîte, il va falloir que vous puissiez prendre votre place de chef d'entreprise, prendre votre place de CEO. Alors ça ne veut pas forcément dire délégué, hein. Vous n'êtes pas obligé, je trouve, d'aller avoir une grande équipe, c'est pas du tout une obligation, mais vous allez devoir aussi prendre davantage votre place de chef d'entreprise et donc être moins dans l'opérationnel. Et quand on est moins dans l'opérationnel, déjà, on apprend un nouveau métier, parce que c'est un métier totalement différent, au final, d'être dirigeant d'entreprise. Et forcément, les actions qu'on faisait avant et qui nous passionnaient, on les fait moins. Donc forcément, la perte de passion, elle peut venir de là.
et elle est normale en fait à ce moment-là, c'est normal et c'est je trouve quelque chose dont on ne parle pas encore une fois assez. Et je vous invite dans ces cas-là vraiment à prendre du temps pour vous, à mettre dans votre semaine des moments qui sont pour vous, mais vraiment pour vous en fait, juste pour vous. Et j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Que ce soit aller faire du sport, aller nager à la piscine si vous voulez, aller au cinéma tout seul si vous avez envie, aller vous faire masser, aller vous balader dans la forêt à côté de chez vous, je sais pas, écouter un podcast, prendre juste un bouquin et vous mettre devant la cheminée et bouquiner. Enfin, ça peut être plein de choses, mais c'est vous dire, ok, qu'est-ce qui me procure aujourd'hui de l'énergie ? Et quelles sont les actions que je peux mettre déjà dans ma semaine pour aller retrouver de l'énergie ailleurs dans des actions qui vont m'en donner. Alors après, il n'y a pas que ça à faire, je vous rassure. On pourrait en faire... j'en ai fait tout un programme quand même d'accompagnement avec Productive Dream, donc on peut en faire vraiment tout un programme. Au final, il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus, mais vraiment le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est prenez du temps pour vous. Oui, ok, vous êtes peut-être épuisé, il n'y a plus d'énergie, il y a peut-être plus de passion. Mais justement, dans ces cas-là, c'est aller retrouver déjà cette passion ailleurs. Moi, je sais que cette année, par exemple, j'ai découvert la poterie. J'adore la poterie. Je m'éclate alors que j'ai toujours eu pour habitude de dire que je suis quelqu'un d'absolument pas manuel et d'absolument pas créative. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'aller creuser justement sur ces croyances-là, mais bref, parenthèse à part. Et j'adore la poterie en fait, donc c'est quelque chose que je me mets assez souvent dans mon quotidien, dans mon planning, parce que je sais que c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir mon sas en fait de décompression et de développer d'autres passions aussi à côté de mon entreprise. Alors bien évidemment, comme je le disais, c'est pas ça qui va tout changer, ça va vous permettre sur le court moyen terme, plutôt sur le court terme quand même, de retrouver déjà de l'énergie et de reprendre soin de vous en fait et de retrouver une passion mais dans d'autres sphères en fait de votre vie, puisqu'au final, le risque aussi quand on est entrepreneur, c'est de s'identifier et d'avoir une identité que par rapport à ça, alors qu'au final on est plein d'autres choses, on est plein d'autres personnes en fait et d'autres identités que juste entrepreneur. On a plein d'autres choses à côté et moi c'était un petit peu aussi le truc dans lequel je me suis un peu enfermée dans cette identité là d'entrepreneur et de chef d'entreprise, et j'ai oublié à un moment donné d'aller développer justement mes autres sphères de vie. Donc voilà, petite réflexion par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous procure de l'énergie dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous procure de la passion ? Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez placer dans votre semaine pour justement vous apporter plus d'énergie ? Et encore une fois, ça peut être des choses très simples. Aller balader, aller marcher 1 heure en forêt, aller faire du vélo, aller faire du sport, aller juste prendre un livre et vous mettre devant votre cheminée et bouquiner. Ça peut être plein de choses en fait, mais c'est vous dire comment est-ce que je peux m'allouer du temps pour moi et pour mes passions, pour justement pouvoir retrouver de l'énergie. Et si après dans votre business, justement, vous voulez apprendre à revenir à l'essentiel, à vous concentrer sur ce qui vous apporte vraiment du résultat et à retrouver cette énergie là dans votre business, je vous invite à aller checker le programme Productive Dream du coup que j'ai créé. C'est justement son objectif où l'objectif c'est vraiment d'aller revenir à l'essentiel et de se concentrer sur ce qui vous apporte vraiment du résultat, sur ce qui est vraiment important, de redéfinir vos valeurs, votre vision, votre mission, ce qui est vraiment important pour aller construire encore une fois un business qui va travailler pour vous et qui va vous apporter en fait la liberté que vous cherchez, le temps que vous cherchez aussi. Et j'en arrive à mon 3e point, mon 3e niveau, j'ai envie de dire, de perte d'envie et de passion. Ce que j'ai appelé plutôt la perte de sens totale. Parce que parfois, on a beau, ok, on n'est pas motivé, on n'est pas régulier, ok, mais en fait, le problème, il n'est pas sur les excuses qu'on se dit soi-même et sur un coup de pied aux fesses. Parfois, on a juste plus d'énergie, on est épuisé, on n'a plus de passion. Mais au final, juste prendre du temps pour soi, c'est pas ça forcément sur le long terme qui va permettre de tout relancer et de retrouver de l'énergie. C'est plus une solution vraiment court terme. Et puis à un moment donné, on se retrouve en se disant, en fait, je trouve plus de sens. Je trouve plus de sens dans ce que je fais. J'ai vraiment perdu le feu, quoi. J'ai plus cette envie-là d'avancer.
Et je m'y retrouve plus. J'ai plus forcément le sens que j'y mettais avant, je le retrouve plus dans les actions que je fais au quotidien. Ça n'a plus de sens pour moi. Qu'est-ce que je fais ? Déjà, encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est ok. Vraiment, c'est important pour moi de vous le dire, c'est que c'est ok. Ce que vous ressentez aujourd'hui, tout est ok, tout est normal. Juste d'aller comprendre en fait pourquoi c'est là et d'aller juste mettre de la lumière là-dessus pour vous dire ok, mais qu'est-ce que j'en fais de ça ? Quand on perd du sens dans ce qu'on fait, ça peut être hyper frustrant en fait, et le mot il est très très faible. Moi c'est quelque chose que j'ai vécu cette année en fait, et ça a été très 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 inconfortable pour moi. Et j'ai même culpabilisé beaucoup justement d'avoir cette perte de sens. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que et du coup qu'est-ce que je fais en fait ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je me force ? Est-ce que je m'épuise ? Ou est-ce que je vais tout fermer ou tout changer ? Qu'est-ce que je fais ? Cette partie partage d'expérience, je vais vous la développer dans un autre épisode de podcast, dans l'épisode qui sera le bilan de l'année 2023, comme je le fais chaque année sur le podcast. Je vous fais un épisode bilan sur ce que j'ai appris, mes grandes erreurs, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, etc. Et j'ai vraiment envie de vous parler de cette perte de sens parce que pour moi, elle a vraiment fait partie de mon quotidien à un moment donné cette année et elle a été très inconfortable pour moi. Et en échangeant avec encore une fois des entrepreneurs plus avancés que moi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de plus courant que ce qu'on pensait. Alors que parfois sur les réseaux sociaux, on véhicule un message qui est tout autre. Et du coup, j'ai vraiment envie, encore une fois, de démocratiser ça et de vous partager en fait vraiment les coulisses et vous dire encore une fois que c'est ok si vous n'avez plus le feu, si vous n'avez plus de sens dans ce que vous faites. C'est ok, l'important c'est juste d'aller apporter de la lumière là-dessus et de prendre le temps de comprendre aussi pourquoi et du coup quel est le message derrière que ça vous envoie. Néanmoins, la première piste que je peux quand même vous apporter par rapport à tout ça, c'est que quand il y a une perte de sens, forcément il y a un désalignement en termes des valeurs aussi derrière. C'est que vos valeurs ne sont plus nourries, vos valeurs intrinsèques ne sont plus nourries dans ce que vous faites aujourd'hui et d'ailleurs, les valeurs changent tout au long de notre vie, nous n'avons pas les mêmes valeurs toute notre vie, donc c'est même normal aussi de devoir à un moment donné, alors j'aime pas trop le terme de réaligner, mais c'est le premier mot qui me vient en tête, mais d'aller réharmoniser en fait tout ça par rapport à vos valeurs, à ce qui est vraiment important pour vous. Et dans cette période-là, vraiment, je vous invite vivement à aller regarder dans votre quotidien, dans votre entreprise, qu'est-ce qui fait en fait, avec quoi est-ce que vous n'êtes plus aligné, avec quoi est-ce que vous n'êtes plus à l'aise, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui fait que vous avez cette perte de sens-là, quelles sont les actions en fait dans lesquelles vous ne retrouvez plus de sens. Et au contraire, est-ce qu'il y a des actions, et je suis sûre qu'il y en a quand même, des actions dans lesquelles justement vous allez vous y retrouver et que sans doute vous ne faites pas assez dans votre semaine. Quelles sont les actions qui vont vraiment vous procurer de l'énergie, que vous kiffez faire, où vous pouvez passer des heures et des heures, et où là vous y trouvez justement du sens. Et le tout va être d'aller redéfinir ce qui est important pour vous, d'aller redéfinir vos valeurs. Parce qu'encore une fois, nos valeurs, elles changent. Si vous avez une valeur plaisir, par exemple, qui est fortement présente chez vous, mais qu'à un moment donné, avec le travail, avec les clients, avec tout ce qu'il y a à faire, vous avez oublié de nourrir cette valeur plaisir-là, forcément à un moment donné, on n'y trouve plus de sens, et puis on est juste le hamster qui court dans sa roue et qui s'épuise, mais parce que nos valeurs ne sont pas nourries. Donc d'aller voir quelles sont vraiment vos valeurs. Qu'est-ce qui vous anime vraiment ? Et comment est-ce que vous nourrissez ces valeurs dans votre quotidien, dans votre semaine ? Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai une valeur famille qui est très très présente et très importante pour moi. Et je me rends compte, je le vois dans les périodes où je sais que j'ai plus de travail et que je vais travailler beaucoup plus. Alors beaucoup plus, on s'entend, hein, je ne fais plus des semaines à 80 heures, donc tout est relatif, mais je sais que les semaines où j'ai beaucoup de charge mentale aussi, où j'ai beaucoup plus de travail, je prends moins le temps de passer du temps avec ma famille, d'aller voir mes grands-parents, de passer du temps avec les gens que j'aime en fait, et je sais que je le ressens. Je sais que je le ressens en termes de perte d'énergie.
Et aujourd'hui, c'est devenu un peu mes non négociables en fait dans ma semaine. C'est par rapport à mes valeurs, du coup, comment est-ce que je peux les nourrir chaque semaine pour justement, moi, me sentir bien en fait, tout simplement. Être bien dans mon business, c'est quand même le titre d'ailleurs de ce podcast. Et pour nourrir mon bien-être, c'est comment est-ce que je peux aller nourrir ces valeurs-là toutes les semaines. Et donc, aujourd'hui, il y a pour moi des rendez-vous avec mes proches qui sont non négociables toutes les semaines. Et ça, pour moi, ça passe en premier parce que c'est vraiment en accord avec mes valeurs du moment, mes valeurs présentes. Donc c'est d'aller vraiment redéfinir ce qui est important pour vous, d'aller redéfinir vos valeurs. Après, ça peut être important d'aller refaire un check également sur votre vision et votre mission. Alors, je sais que quand on parle de vision, en général, les entrepreneurs crisent des dents parce que vision, ok, super. La vision, important. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision à 5 à 10 ans qui est super méga claire. C'est pas une nécessité. Quand on parle de vision, c'est simplement se dire où est-ce que vous voulez aller en fait? Quels sont vos rêves en fait? Qu'est-ce que vous voulez créer concrètement avec votre entreprise? C'est quoi le but derrière? Est-ce que c'est de pouvoir vous libérer du temps? Est-ce que c'est de pouvoir voyager comme vous voulez? Est-ce que c'est de créer un projet en particulier? Est-ce que cette entreprise-là que vous avez aujourd'hui, vous en avez besoin pour justement libérer du cash pour aller réinvestir dans un projet qui vous tient à cœur? Enfin, c'est qu'est-ce que vous voulez en fait créer dans le monde? Et dans le monde, je m'entends, ça veut pas forcément dire que votre vision elle est forcément altruiste. Vous avez le droit d'avoir une partie de votre vision qui est égoïste. Vous avez le droit. Ça, je le dis aussi parce que c'est souvent quelque chose qui revient. Si dans votre vision, c'est simplement moi je suis bien, je veux profiter de mes enfants, je veux pouvoir bouger comme je veux, et puis voilà, ok, c'est super en fait. C'est votre vision aujourd'hui. Et comme les valeurs, elle va évoluer. C'est normal. Mais c'est important au moins de la clarifier et de se dire, ok, est-ce que la manière dont je construis mon entreprise aujourd'hui me permet d'avancer vers ça? Ou au contraire, non, ça va me bloquer. Je vous donne un exemple très concret encore une fois. Moi j'ai plusieurs de mes clients qui me disent, Pauline, moi je veux travailler à 100% en distanciel parce que justement je veux pouvoir bouger, je veux pouvoir voyager. Mais pourtant, quand on creuse derrière, il y a presque 100% de présentiel. Alors, je grossis un petit peu les traits, mais si vous vous dites, ok, d'ici 5 ans, par exemple, je veux être en full distanciel pour justement pouvoir voyager et pouvoir bouger, ok, c'est quelle pierre est-ce que je peux poser là, aujourd'hui, pour commencer à créer cette réalité-là? D'où l'importance d'avoir une vision, parce que si vous savez pas où vous allez, vous allez prendre toutes les directions qu'on vous propose et vous allez calquer vos objectifs et vos rêves sur ceux des autres. Et ça, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve dans une perte de sens. Quand on court après des objectifs, type les 10 000 € par mois, le million, etc., parmi tant d'autres, mais quand on court après des objectifs et des rêves qui ne sont en fait pas les nôtres. Et au final, on se reconnaît plus là-dedans. Donc, important aussi d'aller redéfinir votre vision, d'aller redéfinir votre mission. Encore une fois, ça, je vous invite vivement à le placer dans votre planning et à refaire un check justement sur cette vision, sur cette mission. Maintenant, c'est un travail effectivement qu'on peut tout à fait faire ensemble aussi, que ce soit d'ailleurs avec moi en individuel, puisque c'est quelque chose que je fais beaucoup en individuel et que j'adore faire, justement parce que là on peut vraiment aller creuser ensemble. Ou alors vous avez également Productive Dream dans lequel je vous accompagne à le faire et vous avez plein de ressources effectivement pour qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Mon objectif avec cet épisode, c'est un peu de dédramatiser la perte d'envie, de dédramatiser la perte de passion. Encore une fois, c'est ok, ça fait partie du chemin. L'important, c'est de composer avec, c'est de l'accepter aussi surtout, d'accepter ces périodes-là qui sont peut-être parfois, qui sont en fait sûrement inconfortables, très inconfortables, mais c'est ok, et ce sont des périodes en général qui sont là aussi pour nous réaligner avec ce qu'on a vraiment envie et puis pour nous ouvrir aussi la voie sur un nouveau chemin qui sera peut-être plus bénéfique pour vous. En tout cas, je pense que ça fait partie du chemin, ça fait partie de notre parcours entrepreneurial aussi, donc vraiment c'est ok, encore une fois, si aujourd'hui vous vivez ces périodes-là, c'est ok. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager
Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme à chaque fois, du coup, à me faire un petit retour. J'adore vos messages suite à l'épisode de podcast chaque semaine, donc j'aime beaucoup en parler avec chacun d'entre vous. Donc avec grand plaisir de pouvoir continuer une discussion en privé. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine, très belle journée. Prenez soin de vous, hyper important, je pense que vous l'aurez compris. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye.